Amis, bonjour. La situation est loin d'être simple et je voulais vous entretenir à travers les passions d'un Hébreu de cet état de crise démocratique dans lequel nous sommes en Israël aujourd'hui, 11 janvier 2023. Je les appelle les chevaliers de la démocratie. Ces gens qui sont en train d'appeler le peuple, les citoyens de notre État, à une désobéissance civile. Non pas pour des raisons telles que nous aurions pu penser, sociales, économiques, même politiques. Non, mais véritablement pour provoquer un renversement de pouvoir après des élections qu'ils n'acceptent pas, dont ils n'acceptent pas les résultats. Le système politique d'aujourd'hui a établi de nouveaux records au niveau des discours pauvres, lugubres, précisément de ceux que le public a choisis dans le passé ou dans le présent. Prenez pour exemple ce matin l'ancien député Yair Golan, qui a concouru pour le poste de président du parti Meretz il n'y a pas si longtemps. Eh bien, il lance un appel au soulèvement civil. Camarades, amis, on pourrait presque entendre la belle époque des slogans du parti. Il les appelle contre un gouvernement malveillant et pervers. Il n'y aurait, selon lui, qu'un seul moyen, un soulèvement civil à grande échelle. Car il y a là, non seulement pour Yair Golan, mais pour ses compères aussi, une destruction du système judiciaire, des nominations politiques illimitées, l'autorisation donnée aux ultra-orthodoxes de faire ce qu'ils veulent avec l'argent de nos impôts, disent-ils. Pourquoi serions-nous d'accord? Pourquoi accepterions-nous cela sur nos têtes, dans nos poches, nos vies? Nous ne serons jamais d'accord. Et Yair Golan de déclarer, entre autres, à partir de demain matin, la disquette sera changée, plus de manifestations larmoyantes, de lamentations, seuls les actes, seuls les résultats compteront. Les entreprises seront fermées, les administrations fermeront leurs portes, les routes seront bloquées, et celui qui prétend gouverner à travers des gens corrompus, hédonistes, extrémistes et ténébreux, découvrira que le peuple est le souverain. Nous sommes le souverain et nous allons déterminer le destin de notre pays. Le pouvoir appartient au peuple. Je sais, ça nous affiche chez tout un chacun un large sourire. Quand jamais, au grand jamais, le peuple, pour cette soi-disant gauche, qui est bien loin de celle que j'ai personnellement connue, et pour laquelle j'ai milité corps et âme, ne fait pas partie de leur plateforme politique. Et il rajoute, et cela ne se fera pas sans une lutte déterminée et courageuse. On a vraiment l'impression qu'il s'y croit. L'ancien ministre de la Défense, Moshe Boughi Ayalon, a également appelé ce matin le chef de la police à refuser d'obéir aux ordres du nouveau ministre Ben Gvir. Monsieur le commissaire de la police israélienne, nous avons vu les policiers dans toute leur splendeur, permettant manifestations à Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa comme il sied à un pays démocratique. Mais, dit-il, rappelez-vous qu'il y a là des instructions du ministre en question qui sont porteuses d'un feu rouge, d'un halte-là. Ce n'est pas votre faute, monsieur le commissaire. Ce n'est pas votre faute si dorénavant vous voici au service d'un ministre qui est un criminel condamné. Et de finir protéger vos policiers de ses ordres. Les siens, c'est-à-dire ceux du ministre en question. Un des pompons revient à l'ancien Premier ministre, monsieur Ehud Barak, qui a soutenu, avec ses amis, ou en tout cas le clan auquel il appartient,
en intensifiant par sa parole les menaces, bien entendu, dangereuses de toutes les manières pour la démocratie, d'un soulèvement civil. Bibi, Rothman, Vogel, leur dit-il, buvez un grand verre d'eau. Yair Golan, Gantz et Lapid disent vrai. Le gouvernement, celui-ci, élu démocratiquement, même si ce n'est pas toute ma tasse de thé, mais je suis bien obligé de le reconnaître, il est légitime quand lui déclare « Le gouvernement est illégitime ». Et nous venons tout juste de commencer. Il n'y a pas encore de rébellion civile qu'on puisse entendre que, par exemple, au café Landwehr, on n'a pas voulu servir les gauchistes, dit-on. Une femme de 60 ans a été arrêtée à cause d'un t-shirt avec l'inscription « Koumi », qui rappelle la belle époque des manifs contre Bibi à Balfour. Vogel, ce député qui appartient au parti de M. Ben-Gvir, menace d'arrestation de l'opposition politique, et Ben-Gvir de camions à jet d'eau. Voulez-vous continuer? Vous vous rendez compte cette situation qui est en train de forger un véritable fossé, un véritable creuset dans lequel nous avons été 1001 fois dans notre histoire. Et ils affirment qu'ensuite, il y aura un vrai soulèvement civil. N'avez-vous donc pas peur? Moi, je vais vous dire, les Juifs sont incorrigibles. Entre l'amour de la haine de soi et l'autodestruction programmée, ils ont toujours réussi à perdre toute souveraineté et indépendance. Permettez-moi, peuple élu, Alk, peuple déchu, très certainement, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Les voici qui vont et viennent, réitérant les appels à la rébellion civile, comme je vous l'expliquais depuis tout à l'heure. À ce stade, principalement, nous le trouvons sur les pages du journal Haaretz, entre autres, dans les blogs, sur Twitter, sur Facebook. L'excuse est claire, d'ailleurs, de tenir de tels propos. Netanyahou a déclaré la guerre à la démocratie israélienne, détruit l'état de droit, il menace de détruire la Cour suprême, il faut l'arrêter. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas bibiste. Mais dans ce cas de figure, je suis obligé de prendre la défense du gouvernement démocratiquement élu. Suivez les déclarations tonitruantes de ces seuls chefs de file, ces mauvais perdants de la démocratie, ces islamo-gauchistes à l'israélienne, c'est à vomir. Jamais, au grand jamais, ils en ont appelé au peuple contre la cherté de la vie, l'impossibilité de se loger, la violence criminelle dans les rues du pays, la perte de notre souveraineté en Galilée, dans le Negev, dans les villes mixtes, le numerus clausus, des psychométriques pour nos enfants et étudiants, les inégalités sociales. Et il y a pléthore de revendications. C'est la raison pour laquelle ce que je viens de vous dire n'est pas exhaustif. Entendez la meute résiduelle, obligée lors de la manifestation de samedi soir de rameuter les députés arabes pour faire grossir les rangs, car ils représentent pratiquement une minorité sur l'échelle électorale. Voudriez-vous le savoir? 30,72% des électeurs de l'État d'Israël, qui sont au nombre de 6 788 804. 30,72%. Israël se fourvoie, va inexorablement vers sa perte, disent-ils. 30,72%, c'est-à-dire que le nombre d'électeurs est de 6 788 000, mais le nombre de votants sur lesquels se réfèrent les 30,72% sont vis-à-vis des 4 millions et quelques de votants, c'est-à-dire 1 300 000 personnes sur 6 788 804,
électeurs potentiels. Et durant cette manifestation, Israël se fourvoie, va inexorablement vers sa perte. L'opposition n'a aucun moyen de lutte efficace. Les médias sont ringards. Il faut aller sur les places manifester. Le changement peut venir des protestations et de la rébellion civile. N'attendez pas un miracle. Écoutez bien maintenant. Allez au combat. Que pouvons-nous dire? Qu'ils ont franchi les lignes rouges. Le prochain meurtre politique doit être empêché, mes amis. Le procureur général doit lever leur immunité et les poursuivre pour avoir appelé à la rébellion, si le sang juif venait à être versé. Ce serait la responsabilité de celui qui a appelé un soulèvement civil. Je demande au conseiller juridique d'intervenir, car celui qui appelle à la rébellion civile apporte de ses propres mains une guerre fratricide sur le plateau de l'État. Nous demanderons des comptes au chef de la rébellion. Tous ceux qui ont appelé un soulèvement civil non violent avant le désengagement de Gush Katif ont été blâmés pour toutes ces mêmes déclarations de l'époque. 20 ans. Et les voix saintes, Sainte Nitouche d'alors, selon l'ordre de leur apparition, sont celles d'un ex-président de la Knesset, ex-président de l'État, Reuven Rivlin, Matan Vilnaï, Lapide, non pas Yair, mais le père, Tommy Zichrono Livracha, Eitan Kabel, Roman Brofman, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, la cerise sur le gâteau, vous rappelez, professeur Yuli Tamir. Je suppose que tout le monde, à l'exception de Zichrono Livracha, Tommy Lapide, se joindra bientôt, très bientôt, à des appels similaires, à une rébellion civile, à des démissions massives de la fonction publique, à faire descendre les gens dans la rue et bloquer les routes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Je ne pense pas que le peuple y répondra. Étant donné que de nombreux journalistes ne sont pas encore membres de la Knesset, nul besoin à eux de leur retirer leur immunité, si ce n'est que de condamner leurs propos. Peut-être est-il également approprié de citer l'ancienne députée Sheli Yachimovitch, une opposante constante à la rébellion civile, lorsqu'elle a écrit contre l'appel de Naftali Bennett en 2012, a refusé de se conformer à l'ordre d'évacuation des colonies, comme il les appelle. Un tel appel, disait-elle, sape les fondements démocratiques de l'État, est anti-étatique et sape la décision d'un gouvernement démocratiquement élu par le peuple. Son appel est perçu comme un appel à la rébellion civile. Eh bien, dites donc, le vent a tourné, madame. Ce que vous disiez alors, et ce que vos camarades prônent et brandissent comme étendard des saintes nitouches de la démocratie. Le journaliste Barak Ravid a également tweeté lorsque le rabbin Tzvitao a appelé à un soulèvement civil en raison de l'atteinte aux valeurs familiales. Il a appelé le rabbin Tzvitao, encore une fois, là non plus, je ne suis pas des élèves ni des adeptes, mais je suis obligé d'en faire la remarque. Il le traita d'ayatollah extrémiste et dangereux. Vous pouvez être pour la désobéissance civile ou contre elle, mes amis. Parce que nous sommes, bien entendu, et moi le premier, des adeptes de ce manifeste d'Étienne de la Boétie sur le refus à la servitude. Vous pouvez être en faveur du droit d'un gouvernement élu à prendre des décisions et également lui imposer votre opposition. La seule chose que je vous demande, c'est de cesser de porter la haine. C'est de cesser de proclamer et d'appeler à la violence. C'est de ne point attiser des flammes dangereuses parce qu'elles brûlent et consument. Ce que je vous demande, c'est de voir en grand, d'apprécier l'ensemble du contexte et d'accepter la démocratie dans toutes ses manifestations et ses expressions. Il faut calmer les esprits et très vite, car il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. L'histoire nous l'apprend,
pas seulement avec des jouets, mais avec les civilisations, avec les États, avec les gouvernements, avec les guerres, etc., etc. Calmer les esprits, savoir se reprendre, et s'il y a la possibilité de changer de gouvernement démocratiquement, cela se passera dans les urnes. Lorsque les saintes nitouches de la démocratie auront réussi à convaincre une majorité du peuple d'Israël qu'ils sont la voie VOIE et la voie VOIX par lequel, eh bien, nous pourrons être rédimés, rédemptés de nouveau et éviter de sombrer dans l'obscurantisme du gouvernement élu démocratiquement ici et maintenant. À très bientôt. Shalom, shalom.